Dulce, on s'est intéressé en fait à la mise à disposition des données de consommation d'énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proposé par un grand nombre d'acteurs publics et privés de pouvoir mettre à disposition des données de consommation auprès des foyers, des ménages. Et donc, on s'intéressait au changement de pratiques énergétiques domestiques, voir comment est-ce que les gens s'approprient ces données et comment est-ce qu'ils peuvent effectuer des changements dans une idée de pérennité, puisqu'on avait la chance avec le projet Dulce de pouvoir faire suite à une expérimentation qui s'était déroulée 4 années plus tôt sur le même territoire, où il y avait un ensemble de dispositifs de mise à disposition de données qui avaient été proposés aux habitants. Et donc, 4 ans plus tard, on a pu voir quelle pérennité il y avait dans cette appropriation des données de consommation. On a l'impression que quand on met à disposition les données, ça va suffire à modifier les comportements. Et c'est vrai que la question qu'on cherchait à explorer, nous, c'était justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on met à disposition des données, comment est-ce qu'elles sont reçues et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, on a 3 partenaires, donc le laboratoire l'IRTES de l'Université Paris-Est-Créteil, ETHIX de l'Université François Rabelais de Tours, et puis la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné, sur laquelle, effectivement, nous avons recruté les foyers et qui est très impliquée par rapport à ces questions énergétiques. Alors, l'originalité de notre étude, je pense, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. On travaille avec des outils psychologiques, sociologiques et issus des sciences de l'ingénieur. On a à la fois des données de consommation sur lesquelles on travaille, puisqu'on a instrumenté un certain nombre de foyers pour lesquels on a recueilli les données de consommation électrique. On avait également dans notre instrumentation des sondes qui nous ont permis de mesurer la température et l'humidité dans les foyers que nous avons suivis, et donc de pouvoir proposer aussi des données liées au confort. On a proposé des questionnaires psychologiques, donc liés aux attitudes, à la perception que l'on a de la température, de l'environnement, et puis des entretiens de type ethnographique qui nous ont vraiment permis d'aller parler avec les foyers, de pouvoir avoir leur retour. Et dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé sur 1 an une mise à disposition de données à travers 4 livrets dans lesquels on avait des schémas, des graphiques qui proposaient donc des informations sur les consommations énergétiques et sur la température, l'humidité, le confort. Et une des originalités aussi de nos livrets, c'est que nous n'avons pas utilisé d'unité de valeur liée à l'énergie. Donc, c'était quelque chose qui permettait de tester une nouvelle façon de mettre à disposition les données. Le fait de ne pas avoir de mention au kilowattheure ne pose pas de problème à personne. Donc, on peut essayer de retravailler la mise en forme des données, la présentation des données, parce qu'on sait que l'aspect technique peut à la fois bloquer certaines personnes, freiner les personnes à s'approprier les données, et voire même parfois, dans certains cas, et ça c'est ce qu'on a observé, créer même un sentiment d'échec ou d'exclusion ou d'impuissance par rapport à ces données qu'on ne comprend pas et que l'on n'arrive pas à relier aux pratiques quotidiennes. Donc l'étude nous a permis de formuler quelques recommandations, donc en particulier aux collectivités tout d'abord, puisque ce qu'on observe, c'est que vraiment les collectivités et les politiques publiques ont vraiment un rôle stratégique à jouer dans la sensibilisation des populations. Les dispositifs mis en place par les collectivités ont un réel impact sur les ménages. Aussi, ce que l'étude nous montre, c'est que pour pouvoir s'approprier ces données de consommation, on va avoir un processus d'apprentissage progressif. C'est-à-dire qu'en effet, on n'a pas un tout ou rien, on reçoit les données, hop, on comprend, on change les comportements. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage progressif. Pour ça, il y a besoin d'une posture réflexive, de vraiment pouvoir s'approprier les données et ensuite, on peut les lier au quotidien, aux pratiques et donc changer et avoir des économies d'énergie.